Une femme ne va jamais vous aborder en disant « Salut, je suis attiré par toi. Fais le premier pas. » Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Au lieu de cela, elle agira de façon beaucoup plus subtile. Elle touchera quelque chose, et si vous ne comprenez pas ce que ce geste signifie, félicitations, vous venez de rater votre chance. Et elle sera déjà passée à autre chose, à celui qui, lui, est attentif. Voici ce qui risque de vous faire un peu mal. Selon une étude publiée dans le Journal of Non-Verbal Behavior, plus de 90% de la communication émotionnelle entre deux personnes se fait sans qu'un seul mot ne soit prononcé. 90%. Cela signifie que la conversation la plus importante qu'elle a avec vous en ce moment même ne vient pas de sa bouche. Elle se déroule avec ses mains. Et la plupart des hommes sont complètement ignorants de la signification de l'auto-toucher. Alors, permettez-moi d'être franche avec vous un instant. En tant que femme, je peux vous dire que nous sommes loin d'être aussi mystérieuses que les hommes aiment le croire. En réalité, nous laissons transparaître une quantité incroyable d'informations par nos gestes, nos mouvements et même la position de nos mains lorsque nous sommes en présence d'une personne qui nous attire sincèrement. Le problème n'est pas que les femmes soient impossibles à décrypter. Le problème, c'est que personne ne nous a jamais appris à décrypter leurs émotions. Et aujourd'hui, cela change. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo n'est pas un conseil de drague recyclé que vous avez déjà entendu 100 fois. Il s'agit de véritable psychologie comportementale étayée par des recherches menées par des institutions prestigieuses comme Harvard, Princeton et l'Institut Kinsey. J'ai personnellement passé des semaines à étudier des études cliniques, à analyser le langage corporel et, honnêtement, à me baser sur ma propre expérience de femme ayant reproduit chacun de ces comportements sans même m'en rendre compte. Avant d'aborder le premier signe, il est important de préciser un point. Le dernier signe de cette liste, le numéro 8, est celui qui prend la plupart des hommes au dépourvu, car il ne ressemble en rien à de la séduction. En fait, la plupart des hommes l'interprètent comme le contraire de l'attirance. Ils y voient plutôt de la nervosité. Mais quand une femme le fait, cela signifie qu'elle imagine déjà ce que ce serait d'être avec vous. Alors, restez jusqu'au bout, car cela pourrait à lui seul changer votre perception de toutes vos interactions avec les femmes à partir de maintenant. Entrons dans le vif du sujet. La première chose qu'une femme touche lorsqu'elle est attirée par vous, ce sont ses cheveux. Et je sais, vous pensez probablement que c'est évident. Tout le monde le sait. Mais voici ce que vous ignorez peut-être. Il y a une différence énorme entre une femme qui repousse nonchalamment ses cheveux de son visage parce qu'il y a du vent et une femme qui joue délibérément avec ses cheveux parce que vous êtes juste devant elle. Le docteur David Givens, directeur du Centre d'études non-verbales, a consacré plus de 30 ans à l'étude des signaux de séduction chez l'humain. Selon ses recherches, lorsqu'une femme touche, tord ou fait tournoyer ses cheveux à plusieurs reprises pendant une conversation avec un homme, il s'agit de l'un des signaux de séduction les plus anciens et les plus fiables de l'espèce humaine. Ce n'est pas un acte conscient, c'est neurologique. Lorsque l'attirance provoque la libération de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau, l'énergie nerveuse augmente littéralement dans les mains. Et les cheveux sont parmi les premiers endroits où cette énergie se concentre. Voici comment faire la différence. Si elle touche ses cheveux une fois et passe à autre chose, c'est probablement juste pour se coiffer. Mais si elle continue, en les enroulant autour de son doigt, en les balayant sur le côté, en les ramenant par-dessus une épaule pour dégager sa nuque, ce n'est pas un accident. C'est son corps qui crie « Regarde-moi » et en parlant de la nuque, cela nous amène directement au signe de la nuque, qui est encore plus révélateur. Lorsqu'une femme touche légèrement sa nuque ou passe ses doigts le long de sa clavicule en vous parlant, quelque chose de très précis se produit dans son système nerveux. La nuque est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. C'est là que se trouvent les principales artères, près de la surface. D'un point de vue évolutionniste,
Exposer son cou ou attirer l'attention sur lui est un signe de soumission et de confiance. Elle vous dit littéralement, sans un mot, qu'elle se sent en sécurité avec vous et qu'elle souhaite que vous la remarquiez d'une manière plus intime. Vanessa Van Edwards, experte en langage corporel et directrice du laboratoire de recherche Science of People, a constaté que les femmes se touchent à la nuque près de 300% plus souvent lors d'interactions avec des hommes qu'elles trouvent attirants, comparées à celles avec des hommes qui ne les intéressent pas. 300%. Ce n'est pas un hasard. C'est la biologie qui parle, et la plupart des hommes l'ignorent complètement. Voici un petit détail, du point de vue féminin. Quand je me surprends à me toucher la nuque en présence d'un homme, je ne m'en rends généralement compte qu'une fois la conversation terminée. C'est presque gênant à quel point c'est involontaire. Alors, si vous voyez une femme faire cela en vous parlant, fiez-vous à ce que vous voyez. Son corps est bien plus honnête que ses paroles. Voici un autre exemple, subtil, mais incroyablement révélateur. Si une femme touche ses lèvres, que ce soit en les effleurant du doigt, en se mordant la lèvre inférieure, ou en appliquant lentement du baume à lèvres tout en vous regardant dans les yeux, elle ne fait pas que les hydrater. Elle attire votre attention sur l'une des parties les plus sensuelles de son visage. Et elle le fait exprès, même si elle n'en a pas pleinement conscience. Une étude de l'Université de Manchester, utilisant la technologie de suivi oculaire, a révélé que lorsqu'un homme regarde le visage d'une femme, il passe environ 43% de son temps à fixer ses lèvres, surtout si leur couleur contraste avec celle de sa peau. Les femmes le savent instinctivement. Nous le savons depuis des millénaires. C'est d'ailleurs pour cela que le rouge à lèvres a été inventé, pour rendre les lèvres plus visibles et plus attirantes. Ainsi, lorsqu'une femme touche ses lèvres devant vous, elle amplifie un signal auquel l'évolution vous a déjà programmé pour réagir. Elle met en lumière la partie de son visage qu'elle sait que vous regardez déjà. Et si ce n'est pas un feu vert, alors je ne sais vraiment pas ce que c'est. Mais le signe suivant permet de distinguer « elle pourrait être intéressée » de « elle est clairement intéressée ». Et il implique quelque chose que la plupart des hommes négligent complètement. Voici l'un des signaux d'attraction les plus sous-estimés. Lorsqu'une femme commence à jouer avec ses bijoux, son collier, sa bague, ses boucles d'oreilles, pendant une conversation, c'est un signe évident que votre présence stimule son système nerveux. Voici l'explication psychologique. Ce comportement, appelé dissimulation d'émotions par les psychologues comportementaux, survient lorsque le corps est submergé par une forte excitation émotionnelle. Excitation, nervosité, attirance, et a besoin d'un exutoire physique pour canaliser cette énergie. Les bijoux deviennent alors un moyen de gérer le tumulte intérieur que vous provoquez en elle. Et ce n'est pas tout. Le docteur Albert Mehrabian, psychologue réputé pour ses travaux sur la communication, a constaté que les comportements d'auto-toucher augmentent significativement lorsque les personnes sont émotionnellement engagées dans une conversation. Plus elle est attirée, plus elle ressent le besoin d'occuper ses mains. Et si ses mains se posent sans cesse sur son collier, surtout si ce collier est placé juste au-dessus de sa poitrine, elle attire votre regard de façon assez explicite. Voilà qui est dit. Passons maintenant du contact physique à l'interaction directe. Et là, les choses deviennent claires. Si une femme vous touche le bras, l'épaule ou la main pendant la conversation, elle franchit une barrière sociale importante. Le contact physique entre deux personnes qui ne sont pas encore intimes est fondamental d'un point de vue neurologique. Une étude de l'Université de Paul a démontré qu'un bref contact physique lors d'une interaction sociale renforce la perception de chaleur, de confiance et d'attractivité envers la personne qui l'a initiée. Autrement dit, lorsqu'elle vous touche le bras, elle n'exprime pas seulement de l'intérêt, elle cherche aussi à créer un lien plus fort avec vous. C'est une stratégie à double sens, et c'est brillant. Voilà ce qui est drôle, du point de vue d'une femme. Quand je touche le bras d'un homme pendant une conversation, et qu'il ne réagit même pas un sourire, pas un mouvement de recul, pas une réponse au toucher, j'ai l'impression de lancer une balle à quelqu'un et de la voir lui tomber en plein torse. Aucune réaction, rien. C'est vraiment décevant. Alors messieurs, si une femme vous touche le bras, la bonne réaction n'est pas de rester figé comme une biche prise dans les phares. Réagissez,
Approchez-vous, imitez le mouvement, parce qu'elle vient de vous dire tout ce que vous aviez besoin de savoir sans même ouvrir la bouche. Cette technique est sournoise, et la plupart des hommes n'en ont absolument aucune idée. Quand vous êtes assis en face d'une femme dans un bar, un restaurant ou même un café, observez ce qu'elle fait avec son verre. Si elle caresse lentement le bord de sa tasse du bout des doigts, en traçant le contour, ou si elle fait glisser délicatement son doigt le long du pied d'un verre à vin, c'est un geste de séduction classique. Joe Navarro, chercheur en langage corporel et ancien analyste comportemental du FBI, a beaucoup écrit sur la façon dont la manipulation d'objets pendant une conversation est un indicateur fort d'engagement émotionnel et souvent d'intérêt sexuel. Le verre devient un substitut. Elle canalise l'énergie physique de son attirance dans un objet car elle ne peut pas encore la diriger directement vers vous. La relation n'en est pas encore là. Le verre capte donc toute l'attention qu'elle souhaite réellement vous accorder. Et honnêtement, si vous êtes un homme assis en face d'une femme et qu'elle fait cela tout en vous regardant dans les yeux et en souriant, et que vous ne voyez toujours pas qu'elle est intéressée, je vous le dis avec bienveillance, vous devriez peut-être regarder cette vidéo 2 fois. Lorsqu'une femme commence à ajuster ses vêtements devant vous, en redressant son haut, en lissant sa jupe, en tirant sur sa manche ou en vérifiant que tout est bien en place, elle fait une chose très précise. Elle se fait belle. Et se faire belle est l'un des plus anciens comportements de séduction du règne animal. L'ornithologue et biologiste évolutionniste Geoffrey Miller a établi des parallèles fascinants entre le comportement humain et la façon dont les oiseaux se toilettent avant de rencontrer un partenaire potentiel. Il ne s'agit pas de vanité, mais de présentation. Elle veut être à son avantage devant vous car, biologiquement parlant, elle cherche à attirer votre attention et à être choisie. La distinction essentielle ici réside dans le contexte. Si elle ajustait déjà sa tenue avant votre arrivée, il s'agit simplement d'un soin personnel habituel. Mais si elle commence à le faire après vous avoir remarqué ou pendant qu'elle vous parle, c'est un comportement ciblé. Elle veut s'assurer que vous voyez la meilleure version d'elle-même, et le fait qu'elle se soucie autant de son apparence, précisément à vos yeux, en dit long. Maintenant, souvenez-vous du 8e signe dont je vous ai parlé au début, celui que la plupart des hommes interprètent de mal. Le voici. Et croyez-moi, il va changer votre perspective sur bien des interactions passées. Quand une femme pose son menton sur sa main, caresse son visage ou touche doucement sa joue en vous écoutant parler, la plupart des hommes interprètent cela comme de l'ennui. Ils pensent qu'elle est ailleurs, qu'elle se soutient la tête parce qu'elle est lassée de la conversation. C'est presque toujours une erreur d'interprétation. Ce qu'elle fait en réalité s'appelle l'encadrement du visage, et c'est l'un des signaux d'auto-toucher les plus intimes qu'une personne puisse manifester. La psychologue Monica Moore, de l'université Webster, a mené une étude marquante en observant plus de 200 femmes dans des contextes sociaux et a répertorié plus de 52 comportements de flirt non-verbaux distincts. L'auto-toucher du visage, en particulier le fait de poser son menton sur sa main et de caresser sa joue, figurait parmi les 10 signaux les plus fréquemment observés chez les femmes qui étaient activement engagées dans une conversation avec un homme et attirées par lui. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsqu'une femme encadre son visage avec ses mains, elle dirige inconsciemment votre attention sur ses traits, ses yeux, son sourire, ses expressions. Elle dit « Regardez mon visage, voyez-moi vraiment ». Elle est vulnérable, elle est douce, et c'est l'un des indicateurs les plus authentiques d'une attirance profonde, car elle n'apparaît généralement que lorsqu'elle se sent suffisamment à l'aise pour baisser sa garde en votre présence. Alors, si vous avez déjà discuté avec une femme, assise en face de vous, le menton dans la main, les yeux rivés sur les vôtres, souriant pendant que vous parliez, et que vous avez pensé qu'elle s'ennuyait, détrompez-vous. Elle était en train de tomber sous votre charme, et vous n'y avez pas prêté attention. Voici le point essentiel concernant tous ces signaux. Aucun d'entre eux n'est verbal, absolument aucun. Et c'est précisément pour cela que la plupart des hommes les ratent. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à écouter les paroles. Mais en réalité, le corps parle en premier, et il parle plus fort.
Les mots d'une femme peuvent vous dire qu'elle va bien ou qu'elle est simplement amicale. Mais ses mains, sa posture, ses gestes inconscients, c'est cela qui vous révèle la véritable histoire. Maintenant que vous le savez, vous avez une responsabilité. Non pas manipuler, non pas supposer, mais être attentif. La prochaine fois que vous parlerez à une femme et que vous la verrez jouer avec ses cheveux, se toucher le cou, jouer avec son collier ou appuyer son menton dans sa main en vous regardant, ne restez pas planté là. Prenez conscience de ce qui se passe, réagissez, car elle a déjà fait la moitié du chemin vers vous. Il vous suffit de la rejoindre. Et maintenant que vous comprenez précisément comment une femme manifeste son attirance par le toucher, il y a un autre aspect de cette équation dont personne ne parle, ce qu'elle attend réellement de vous, car savoir qu'elle est intéressée ne représente que la moitié du chemin.